d'avoir encore le choix. Donc, c'est ça. Pour lui, tout ce que Allah et son prophète ont dit là, on n'a pas le choix. Lui, il n'y a pas de débat. Maintenant, quand toi, il te voit, toi, le chrétien, tu viens mettre en cause les paroles de son Dieu, les paroles de son prophète. Déjà, là, c'est un problème pour le musulman. Maintenant, quand tu ajoutes maintenant le piment, les petits mots, pédo, là, tu l'as tué même encore. Déjà, le fait même que tu le mettes, tu mets en cause la vérité de l'islam, c'est déjà un problème. Et que tu ajoutes maintenant d'autres piments, le sel encore, là même tu l'as tué. Donc voici un peu la vérité. Donc si moi, j'étais musulman, je n'allais jamais critiquer la foi des autres. Parce que il y a des limites. Et c'est vous qui faites aujourd'hui, c'est vous les musulmans. Et puis Allah même n'est pas contre nous. Si Allah il est votre Dieu, lui-même il sait qu'il n'est pas, et bien, il vous a dit de ne pas nous provoquer. De ne pas nous provoquer. Parmi vous, il y a des gens qui parlent très mal aux chrétiens. Qui mettent des titres provocateurs. Qui méprisent les chrétiens. Ça, je vous dis, injure là, c'est pas chien imbécile. Il y a la manière de parler. Quand vous prenez les mots, c'est un koufar, c'est un koufar. Mais le chrétien n'est pas un mécréant. Le chrétien a une croyance. Parce qu'on dit un mécréant ou bien un koufar, c'est celui qui ne croit pas. Mais le chrétien, il croit. Il a une croyance, il a son Dieu, il a son livre de foi. Mais vous, quand vous dites koufar, c'est par rapport à votre religion. Le fait que nous ne croyons pas à votre religion, vous nous stigmatisez. Ça devient un propos méprisant. Sinon, le chrétien, il a une croyance. Un chrétien a une croyance. Attends, moi, je vais monter. Attends, je vais laisser monter. Donc, si moi j'étais musulman, j'allais jamais critiquer la religion des autres. J'allais rester dans mon petit coin. Je viens, Allah a dit quoi? Allah a dit ça. Les musulmans, voilà comment on doit prier, voilà comment on doit faire, tranquille. Pasteur, je peux prendre moi là. Ouais, je viens. Ah non, laissez-le avec moi, pardonnez. Mais c'est que vous n'allez pas vous entendre. Laissez-le avec moi. Voilà. Parce que je sais que... Je vais dire, parce que... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, pasteur, c'est pas lui en fait. Quand tu parlais, tu as dit quelque chose. Je sentais d'enregistrer même. Tu as dit quelque chose. Tu as dit... Parce qu'on les connaît. Ils vont prendre ça. Tu as dit, il y a plus de 2000 milliards de chrétiens. Non, le pasteur voulait dire plus de 2 milliards. Voilà. 2 milliards de chrétiens. Merci. 2000 milliards là, c'est un lapsus. J'enregistre. Merci beaucoup. Quelqu'un, comme il fait pour l'apôtre là, il ne voulait pas dire 2000 milliards, c'est un lapsus, c'est plus de 2 milliards. Donc j'espère que c'est rentré. Si... Bon, c'est ça. Moi, la salafia me dit que je peux prier avec mes chaussures et que je peux prier sans mes chaussures. Tout simplement. C'est pas la question, c'est pas la question. Qui leur a dit de laisser ça devant la porte? C'est ça la question. Voilà, la question. C'est la jurisprudence, tout simplement. Nous, dans l'islam, on a ce qu'on appelle la jurisprudence. Tout simplement. Donc la jurisprudence va contre le propos. Donc la jurisprudence va contre ce que Allah et son prophète ont décidé selon la Sourate 33-36. La jurisprudence va contre ça. Oui, à partir du moment où ça ne rentre pas dans l'adoration. Non, je ne te parle pas. Pourquoi tu me poses des questions alors? Tu vois l'hypocrisie? Je ne te pose pas de questions. Je ne te pose pas derrière toi, pasteur. Je ne vais pas de vous là, ça ne peut pas aller. On va partir, on va avancer. Pasteur, c'est à toi que je parle. 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 Pasteur, c'est à toi que je parle. Je ne lui parle pas. Je dis, la jurisprudence va-t-elle contre ce que Allah et son messager ont décidé selon la Sourate 33, verset 36? Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Est-ce que la jurisprudence va contre cet ordre de cette sourate? Voici la question précise. Question, moi, voici sa question. Oui, donc le monsieur ne me parle pas, mais te demande de me poser une question directement. Donc il me parle indirectement. Pas de problème, je vais lui répondre. Les chaussures, ça n'a rien à voir dans l'adoration.
Le prophète sallam a dit de les mettre à gauche. S'il y avait quelqu'un à gauche, de les mettre à droite. S'il y avait quelqu'un à droite, de les mettre entre ses pieds. Pourquoi les mettre entre ses pieds? Pour ne pas déranger les gens qui sont à droite et à gauche. Maintenant, mes chaussures, quand je rentre à la mosquée et que je les mets dans un casier, à quel moment, en les mettant dans un casier, je dérange qui que ce soit? À quel moment? Les chaussures, ça n'a rien à voir avec un acte d'adoration. On n'est pas dans le, comment dire, dans le fait de changer un verset ou de changer un acte d'adoration qui est, par exemple, au lieu de faire 3 unités de prière dans la prière du Maghreb, on en fait 4. Ouais, non, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Là, on est juste en train de parler de chaussures, des chaussures. À la base, le prophète sallam nous a dit de les mettre entre nos jambes pour ne pas déranger les gens. À partir du moment où je les mets dans un casier en entrant dans la mosquée, je dérange qui? Je dérange personne non plus. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter, en fait, ces questions qu'on ni queue ni tête. Elles ont ni queue ni tête. Et c'est pour ça que quand j'ouvre mes lives et que je pose la question, faut-il être bête pour être chrétien? C'est par rapport à ce genre de questions. Moi, je suis en France, j'ai des amis chrétiens, mais jamais de la vie, je débat un peu avec eux, jamais de la vie, ils connaissent tout ça, mais jamais ils sont rentrés dans ce genre de questions. Parce qu'ils savent qu'elles sont stupides, ces questions. Ils se les posent même pas. Ils vont rentrer dans des textes profonds, dans des comment dire, dans des sujets un peu compliqués où il faut de la science, où il faut de la compréhension, mais pas dans des sujets comme ça. Des chaussures, vous imaginez un peu un débat sur des chaussures. Je fais pas seulement la chaussure. Pasteur, pardon, c'est mon temps de rebondissement, il a parlé. Pardon, pasteur. Pardon. Il est déjà KO. Dans le Sunna Abu Daoud, 652, là-bas, ton prophète dit de ne pas imiter les Juifs parce qu'eux, ils prient en enlevant les chaussures. Il y a un autre hadith qui dit, quand tu imites un peuple, tu deviens l'un de leurs. Tu vois, c'est là la gravité, parce que ton prophète dit aux musulmans, le Sunna Abu Daoud 652, de ne pas faire comme les Juifs. Parce que les Juifs, eux, ils prient en enlevant les chaussures. Or, le hadith, c'est Garizim qui a ça, non? J'avais noté ça même, les hadiths là. Oui, il dit que... Pour faire monter mon deuxième compte, je vais afficher. J'ai ça dans mon autre téléphone ici. Pasteur, pardon, laisse-moi le temps de... Pasteur, pardon, laisse-moi le temps de rebondissement. Il nous a traité des bêtes. Laisse-moi le temps de rebondissement. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps, pardon. Laisse-moi le temps de rebondissement. Ok, merci. Alors, le monsieur ici, il nous dit, voilà pourquoi il se pose des questions. Est-ce qu'il faut être bête pour être chrétien? Moi aussi, je lui retourne la question. Est-ce qu'il faut être mouton pour suivre le prophète qui dit que lorsque tu viens à la mosquée, il faut nettoyer tes chaussures? Le prophète dit il faut nettoyer tes chaussures et puis il faut prier avec. Dans le 650, lui il dit non. Il est plus intelligent que son prophète. Lui, il va rentrer avec ça, il va mettre dans le casier. Ton prophète a dit de mettre dans le casier. Ton prophète a dit qu'il faut mettre dans le casier. Donc toi, tu es plus intelligent que ton prophète. Voilà quelqu'un qui va venir nous dire que la religion n'a pas été parachevée sur son prophète, mais ça a été parachevé sur lui parce que lui, il préfère mettre dans le casier, contrairement à ce que son prophète a dit. Il faut être mouton pour être musulman. Il faut être mouton. Il pose une question. Il faut être mouton pour être musulman. Ton prophète dit il faut nettoyer chaussures là si c'est sale. Il faut nettoyer. Et puis il faut prier avec. Toi, tu es qui pour venir dire non que toi tu vas mettre dans le casier? Ton prophète a parlé de casier, mais ton prophète ne connaissait pas casier. Allah qui lui parle là, Allah ne savait pas qu'il allait avoir casier. Allah ne savait pas. Tu vas continuer. Frère, attends, qu'il revienne. Pourquoi se mettre dans le soudit? Qu'il revienne. Quand lui il parlait là, toi tu n'es pas dans le soudit. Il est bâti. Moi, faut revenir, non? Il a fui. Ah non, il doit avoir reçu une appel, non? Il va remonter. Affaire. Cette affaire des chaussures, c'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est une ordonnance, surtout la partie où dit n'imitez pas. Il ne faut pas les imiter. Parce que eux, ils prient en enlevant les chaussures. Or, dans la même sunna, celui qui imite un peuple est l'un de leurs. Or, on dit la colère d'Allah est sur les Juifs. Donc, Garizim, si tu es là, il faut afficher les hadiths là pour que les gens comprennent. Pour dire que c'est grave. Attends, c'est pas sur ce téléphone là, pasteur. Je vais faire monter mon autre compte là. On descend avec ce compte là. Bon positionnement, on va voir. Ouais, c'est chaud. Pasteur, la dernière fois, j'étais avec un ami musulman, hein, un père de famille. Hein. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que vous ne devez pas prier? Un instant, pasteur, c'est le compte de la VAR, il faut faire monter. C'est le compte de la VAR. D'accord.
C'est ça, non? Ok. Tu peux mettre ça en grand. Bon, dès qu'il y a un retour là-bas, là. Je vais descendre avec ce compte. Attends, je vais descendre avec le Rasoul. Allez, vas-y. Moi, faut remonter, non, moi. Si tu es en bas, faut remonter. Dès moi avec les 8 là, les 2 là. Ah. Donc, C'est parce chaud. que j'étais avec mon ami là. Il a dit, mais est-ce que tu sais que dans l'islam là, vous devez prier avec chaussures. Un père de famille, un doyen, mais il dit non, non, que c'est faux, que c'est pas vrai. Voilà. Il dit voilà. C'est-à-dire qu'ils sont dans une religion, ils ne savent même pas même qu'est-ce qui se passe. Ils sont nés dedans, ils ont trouvé des pratiques. Ils ne se posent même pas de questions. Comme on a dit là, c'est dangereux quoi. Bon, lui-même il est là, moi il est là. Ah, désolé, j'avais plus de batterie. Donc je reprends. Le film n'est pas serein. Non, Je non, vais c'est pas dire- moi. Je sais pas pourquoi il passe Tout à l'heure, à mais il parle avec moi. Je comprends pas son but, en fait. Je reprends ou pas? Pasteur, je reprends ou pas? Réponds, frère. réponds. Moi, si tu veux parler avec moi ou pas, si tu veux pas parler avec moi, c'est rien qu'on discute, en fait. Oh, mute-toi là-bas. Pour parler avec moi, Mute-toi là-bas. Oh. Attendez, réponds à ma question d'abord. Attends, ça fait ça, attends, lui moi et puis, attendez les gars, pardonnez. Je voulais que vous échangez mes idées dans l'histoire. Pardonnez. Bon, il y a une certaine tension entre vous deux. Pardonnez, laissez les tensions là. Donnez les arguments. C'est mieux. Pasteur, Voilà. pasteur, il a parlé. Pasteur, il a parlé. Il dit voilà pourquoi lui il dit que est-ce qu'il faut être bête pour être chrétien. Donc moi je dois réagir. Quand il a fini de réagir là, on met bas la terre. Pour moi on peut pas rester à l'étranger comme ça. Aïe. Comment ça? Facilement comme ça? Je dois réagir, donc je vais réagir. J'ai dit, lui là, son prophète dit, quand tu arrives à la mosquée, il faut nettoyer tes chaussures, il faut vérifier d'abord, et puis ensuite, il faut nettoyer si c'est ça, il faut rentrer prier avec. C'est ce que son prophète a dit. Lui, il est mouton pour ne pas suivre ce que son prophète dit. Est-ce qu'il faut être mouton pour ne pas suivre ce que le prophète a dit? Le Abu Daoud 650 est clair. Si l'un de vous vient à la mosquée, qu'il vérifie ses sandales. S'il y a la saleté, qu'il les suit et il prie avec. Voici ce que le prophète a dit. Mais lui, il est en train de dire que son prophète ne savait pas que dans le temps futur, Allah ne savait pas que dans le temps futur, il y allait avoir casier. Donc eux, ils vont laisser, à cause des casiers, ils vont laisser la parole de leur prophète. Ils vont laisser la parole de leur prophète qui dit de vérifier, de suer, de prier avec. Eux, ils vont arriver à la mosquée, ils enlèvent, ils laissent ça dehors, soit ils mettent dans le casier. C'est ce que ton prophète a dit. Il dit, il suit à la lettre ce que le prophète a dit. Ça là, c'est à la lettre. Voilà pourquoi nous aussi on pose la question, est-ce qu'il faut être mouton pour ne pas suivre ce que le prophète a dit à la lettre? Ce sont les moutons qui agissent comme ça. Voilà, donc il t'a répondu clair, proportionnellement à ce que tu as dit. Donc maintenant, on peut démarrer. Ça serait bien de lire le Abu Daoud 651, 652, 653, 654 et 655. Et il y a même des hadiths d'Abu Kari, hein, où C'est pas ce qui s'est passé. on dit, j'ai vu le prophète sallam prier avec et sans ses chaussures. Les prières, le prophète sallam il faisait avec et sans. Avec et sans. Maintenant, nous qui faisons sans et qui posons nos chaussures dans un casier, je veux un hadith ou un verset du Coran qui dit qu'on n'a pas le droit. Merci. Oui, moi, je mets. Faut afficher le 652. Le 652. Pasteur, moi, je voulais même là-bas, je suis même pas monté pour débattre, je suis fatigué de débattre, moi. C'est fatigant de débattre avec des gens qui sont pas là pour chercher la vérité. Wallahi, c'est fatigant. C'est pas un débat. 652. Mets le Abu Daoud 652. Pardon. Oui, parce que vraiment, le truc en train de me fatiguer. Non, c'est pas moi, frère, c'est le téléphone. Je sais pas ce qui se passe. Je lutte même depuis là, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Soit il y a descendre pour remonter, mais moi, mais ça. Attends, le téléphone d'afficher 652, pardon. Voilà, après, j'afficherai un hadith où le prophète sallam il dit que faut laisser les mosquées propres et parfumées. Il n'y a pas de problème. On va voir le 652. La parole. Le 652. Il faut nous afficher le 652. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
C'est là qui m'intéresse. Le 652. Abu Daoud, 652. Voilà, ça vient. Pourquoi c'est pas ça fichier? Le résumé, ça va. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il faut mettre le portable là dans l'eau chaude. Non, ça va aller. C'est petit matin avec les Lévites qui nous ont appris ça. Et quand le portable déconne, tu mets dans l'eau chaude. Ok, voilà. Ok, position de ça, je vais lire. Voilà, le Sunna Abu Daoud 652. Il dit, rapporté par quoi? Aus ibn Tabit al-Ansari. Le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, agissez différemment des Juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Voilà. Moi, sors de la soudine. Pardon. Les modérateurs, faites monter les choses. La voix du Christ. Moi, Oui. qu'est-ce que le musulman doit faire? Selon ce hadith, le musulman doit prier avec ses chaussures. S'il enlève ses chaussures, S'il enlève ses chaussures. Attends, s'il enlève les chaussures comme les juifs, il a désobéi au prophète ou il a obéi au prophète? Ben, s'il y avait que ce hadith sur la question, s'il y avait que ce hadith sur la question, oui, effectivement, il aurait désobéi au prophète. Dans sinon, le hadith, c'est clair. Le hadith dit, le musulman doit agir différemment que le juif, parce que le juif, quand il prie, il enlève ses chaussures. Donc, le musulman, pour obéir à ce hadith authentique, qui a été certifié par Cheikh Alban, le musulman doit porter ses chaussures parce qu'il ne doit jamais désobéir à son prophète. Maintenant, je continue. Je prends le Abu Daoud 4031. Là-bas, Allah dit, le prophète dit encore, il est dit là-bas, que celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple. Donc, le fait d'enlever vos chaussures pour prier, vous imitez les Juifs. C'est vrai ou bien c'est faux? Moi. Le musulman qui enlève ses chaussures pour prier, selon ce hadith-là, il imite le Juif ou bien il n'imite pas le Juif? Selon ce hadith, oui, il imite le juif. Ok. Maintenant, selon le Sunna Abu Daoud 4031, qu'est-ce que la Sunna dit? Que quelqu'un qui imite un peuple fait partie de ce peuple. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, si le musulman imite le juif, maintenant, quelle est la position d'Allah vis-à-vis du juif? Ben, en fait, pour que le musulman imite le juif, il faut qu'il n'ait que la possibilité de prier sans chaussures. Là, effectivement, il va imiter le juif. Si un musulman ne peut prier que sans ses chaussures, il va imiter le juif. Mais le musulman, il peut prier avec ses chaussures ou sans ses chaussures. Donc, le musulman peut imiter le juif. Ben, à partir du moment où le musulman prie sans ou avec, ben oui, parce qu'il a deux choix, le musulman, alors que le juif en a qu'un. Voilà ce qui nous différencie d'eux. Non, le fait En fait, c'est comme le Shabbat, Pasteur Ménard. Tu sais, le samedi, les Juifs, ils vont à la synagogue. Ils vont à la synagogue. Nous, on s'est différenciés d'eux comment? Nous aussi, on va à la mosquée, un jour dans la semaine. Mais on n'y va pas le samedi, on y va le vendredi. Voilà comment on s'est différenciés d'eux. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est un exemple que je te donne. C'est pour que tu comprennes. En fait, on fait la même action qu'eux. On se rend dans notre lieu de culte un jour dans la semaine, mais c'est pas le samedi. On s'est différencié que d'eux comment? En y allant le vendredi. On parle d'une recommandation de ton prophète. Ton prophète a été clair. Ton prophète dit, n'imitez pas les soyez différents des Juifs. Parce qu'ils enlèvent leurs chaussures pour prier. Et en plus, c'est clair. Il a dit, c'est clair. Il dit, n'imitez pas. Et c'est pas lui-même qui avec les chaussures. C'est pas lui-même qui a les chaussures. Le juif l'a enlevé. Il était dans la mosquée, puis il l'a enlevé. Djibril lui a dit, il y a de la saleté. C'est quoi il l'a enlevé. Et lorsque c'est
on lui a demandé, mais pourquoi tu as enlevé les chaussures? Il a dit, voici pourquoi j'ai enlevé. Il y avait de la santé, c'est pourquoi j'ai enlevé. Mais, si vous voyez de la santé sur votre chaussure, enlevez puis priez avec. De 650, d'Abou Daoud, c'est clair. Mais il dit, vous ne pas les juifs. Donc moi, vous ne pouvez pas imiter les juifs. Mais si à la santé, si ta chaussure, tu pries avec. Ouais. Mais si tu enlèves, tu imites les juifs, mais comme la colère d'Allah demeure sur les juifs, la colère d'Allah va descendre parce que tu es comme les juifs. Moi, je m'arrête là. Ok, pour reprendre ce que tu as dit, Pasteur Ménard, il faut bien comprendre que le juif, aujourd'hui, il ne peut pas prier avec ses chaussures. Il n'a pas le droit de prier avec ses chaussures. Il est obligé de les enlever. Alors que le musulman, lui, il s'est différencié de lui comment? En ayant le choix de soit garder ses chaussures pour prier si elles sont propres, ou au pire, il les nettoie bien, et prie avec, ou soit il les enlève. Ça, c'est hadith de moi. C'est pas hadith de moi, Pasteur Ménard. Tu prends Abu Daoud, tu prends le 653, 652. Faut lire tous les hadiths, en fait. Hein. Tu sais, dans le hadith, Pasteur Ménard, il y a une science. Hein. Il y a une science dans le hadith. Faut la connaître, cette science. Hein. C'est ce que nos savants étudient tous les jours. Hein. Tu peux pas venir avec un hadith comme ça, et voilà, et ça dit ça. Non. Il y a un hadith. Tu vois, tu as un hadith, par exemple, où Aïcha Adjalanha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète avait fait les grandes ablutions, donc le Rasoul, Aïcha lui a tendu une serviette, lui a tendu un linge pour qu'il se sèche avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a refusé ce linge. Il ne s'est pas séché. Voilà, quelqu'un qui n'a pas la science du hadith, il va dire quoi? Il va dire, tu vois, après les grandes ablutions, tu n'as pas le droit de te sécher. Faut que tu laisses l'eau sur ton corps. Alors que les savants, qui ne raisonnent pas comme nous et qui ne réfléchissent pas comme nous, eux vont te dire, à partir du moment où sa femme lui a tendu un linge pour qu'il se sèche avec, ça voulait dire qu'il avait l'habitude de se sécher. Et en creusant et en cherchant, il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est séché après avoir fait les grandes ablutions. Donc c'est pour ça que je t'explique que dans la hadith, il y a une science. Il faut la connaître, cette science-là. Tu peux pas venir comme ça et prendre les mots et les textes comme ils sont. Non. Parce qu'après, tu vas dire quoi? Attends, il y a une contradiction. Là, il enlève ses chaussures, là, il enlève pas ses chaussures. Là, il sèche, là, il sèche pas. C'est parce que les deux sont permis, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on s'est différencié des juifs. Je te comprends, c'est ta religion, c'est pas ma religion, mais moi, le texte que j'ai lu là, le Abu Daoud 652 là, en tout cas là-bas, il n'y a pas de débat. Hein. Là, il dit de ne pas agir comme les juifs. Il n'y a pas de choix. Il n'y a vraiment pas de choix dedans. C'est une recommandation qu'il a donnée. Et la recommandation est claire. Ça dit que la recommandation vient clore le débat. Ça nous montre la pensée du prophète clairement. Il y a clairement qu'on ne doit pas, le musulman ne doit pas imiter les juifs. Si les juifs prient pendant le débat, le musulman doit porter. Si le juif portait, le musulman doit enlever. Mais si le musulman enlève comme le juif, il a désobéi au prophète de l'islam. C'est clair, il a désobéi. Pasteur, tu peux me mettre donner une petite motion. Pasteur, je vais juste te poser une question et sois honnête, Pasteur. Juste une Attends, il y avait une motion d'abord. Petite question. Attends 2 secondes, une petite question. Elle va durer 10 secondes. Attends, moi, tu as parlé, laisse-moi parler. Attends. Elle va durer 10 secondes la question. Vas-y. Ce que tu as dit là, aucune preuve. Ce qu'il a rendu là, c'est faux. Je le mets au défi. Il est là, je le mets au défi. Qu'il nous fasse sortir un seul texte où son prophète lui dit qu'il prie sans chaussures. Qu'il commence, c'est-à-dire quand on dit prière chaussures là, il commence sa prière sans chaussures. C'est un mensonge. Il va raconter quoi? C'est un mensonge. Pasteur, c'est comme la viande du porc. En islam, c'est interdit. Mais quand ils sont dans les situations de contrainte, ils mangent. Ça ne veut pas dire parce que je suis dans une situation de contrainte. C'est la partie là, je voulais savoir. Gazim, oui. Ça, tu m'as bien de me rappeler ça. Yedio, quelle est la différence entre les deux viandes de porc? C'est-à-dire là où il n'est pas en situation de danger de mort, là, il ne doit pas manger. C'est même cocotti, c'est même cocotti, c'est même cocotti, c'est même cocotti. C'est la même chose, ils ont fait. Il n'y a aucune différence, c'est le même cocotti là. C'est même Gabi là. C'est même Gabi là. C'est même Gabi là. Maintenant, il y a une autre truc encore. Si cette affaire de quand tu es en danger de mort, tu peux manger la viande. Alors qu'en islam, c'est Allah qui donne la mort.
J'ai le verset là-bas, mais je ne sais pas où je l'ai mis. C'est Allah qui donne la mort dans le Coran. Allah donne la mort. C'est Allah qui donne la mort. Maintenant, Allah te dit que si tu es en danger de mort, pour que tu sois sauvé de lui, la mort qu'il va te donner là, tu peux manger le cocotier, le porc, que lui, il avait interdit. Maintenant, les deux viandes là, ou bien l'autre côté, c'est sauter, revenir, et puis l'autre, c'est grillade, ou bien c'est quoi? Non, c'est la fin, c'est la fin. C'est la même chose. Parce que quand tu as faim, tu manges tout. C'est la fin, ils ont faim. Ils veulent distraire les gens, c'est tout. C'est la fin. Vas-y, gars, tu manges donc. C'est pas parce que le musulman mange la viande de porc dans les situations de contrainte qui veut dire que l'interdiction de manger cette viande-là a sauté. Parce qu'une fois la contrainte passe, l'interdiction revient, la loi est là. Et c'est le même cas sur la chaussure. Hier, j'ai demandé à serviteur d'Allah, qui vous a dit d'enlever vos chaussures? Il dit, personne, qu'ils ont décidé d'eux-mêmes, que ça ne vient pas de leur prophète. Il a dit ça hier. Donc, moi qui est là, moi, dis non, on peut là. Qui monte un texte? Parce que le 650 ici, là, c'est une interdiction. Leur prophète dit, quand le musulman arrive à la mosquée, il doit, c'est un ordre, il doit, c'est un devoir pour lui. Il nettoie ses chaussures et puis il prie avec ses chaussures. Il n'a jamais dit, celui qui veut arriver à la mosquée, il enlève ses chaussures, il laisse dehors. C'est faux. Il est là, je le mets au défi. Qui va sortir un texte? Il faut faire sortir un texte. Il ne faut pas nous distraire ici. Il faut faire sortir un texte. Tout ton prophète a parlé de ça. Ça n'existe pas. En tout cas, nous, on n'a pas encore vu. Maintenant, si tu as ça là, il faut faire sortir la dite. On va lire ici devant tout le monde. Tout ce que votre prophète a dit, quand le musulman arrive, pendant qu'il commence la prière, s'il découvre, comme ce fut son cas dans le 650, il peut enlever, c'est en ce moment-là, maintenant, le musulman lève ses chaussures, puis met sur son côté. Soit il met à gauche, ou à droite, ou au milieu. Parce que lui, il était devant, donc il a mis à gauche. Mais le musulman, là, il a son frère à droite, il a son frère à gauche. Donc, il préfère, tu mets ça entre tes jambes quand tu pries. Donc, il n'y a aucun texte. S'il y en a, tu fais sortir ce sujet-là, on le ferme. Tout ton prophète a dit, celui qui veut, là, il laisse ses chaussures dehors, il prie sans chaussures. Mais tous les textes qu'on voit là, on dit, lorsque vous priez, dans la prière a commencé, tu commences la prière avec tes chaussures. C'est par la suite, tu découvres qu'il y a une impureté dessus. Mais tu dois d'abord nettoyer et puis prier avec. Il ne faut pas distraire les gens. Merci, pasteur. Ok, merci, gars. Moi, tu as écouté. Non, mais attends, Guy, je vais lui répondre. Attends, je vais te donner la parole. Attends, d'abord, je vais te donner la parole. C'est toujours pareil. Écoutez, attends, on t'a demandé un seul texte où ton prophète, ou bien qui vous demande de laisser les chaussures au dehors. Tu avais dit que le texte existe. Moi, s'il te plaît. On veut aller dans les textes, s'il te plaît. Voilà. Donc, dans nos temps de parole, la montre des textes. Si tu veux même, tu donnes les références, les gens vont afficher. Mais le texte, excuse-moi, le texte, il est sous vos yeux. Le texte, il est sous vos yeux. Il est sous vos yeux, le texte. Je lis. Attends, Garizim, attends. La question qui est posée n'est pas dans le texte pour dire quoi? Que la question est claire. Quand vous arrivez à la mosquée là, c'est à l'entrée de la mosquée là. Quel est le texte qui vous dit à l'entrée de la mosquée d'enlever vos chaussures? Donc s'il veut qu'on lise le texte, il faille que dans le texte, on retrouve ça dedans, à l'entrée de la mosquée, il faut enlever la chaussure. Parce que le texte qui est devant moi là, moi je vois que c'était dans la mosquée et pendant la prière qu'ils ont enlevé la chaussure, mais pas à l'entrée. Donc s'il dit c'est le texte qui est là, il faut qu'on voit dans le texte là, que à l'entrée de la mosquée, on dit d'enlever les chaussures. Voilà ce que moi je veux qu'on voit. C'est ça la question. Ok, donc la première question c'était où le prophète sallam il a enlevé ses chaussures, et maintenant là c'est où il les a mis dans le casier. Ça a toujours été la première fois, ça a toujours été la première question. On dit à l'entrée. Quand j'ai pris ma prise de parole, j'ai dit à l'entrée. Qui vous a dit à l'entrée d'enlever vos chaussures? C'est de ça qu'il s'agit. Le texte qui est là ne parle pas de ça. Donc montre-nous le texte là où c'est écrit à l'entrée, il faut enlever les chaussures. Moi, s'il y a un texte d'abord par rapport à l'entrée, s'il n'y en a pas, on va aller à l'intérieur maintenant. Est-ce que vous avez un texte qui vous dit à l'entrée là de déposer les chaussures là-bas? S'il n'y a pas de texte, on va aller à l'intérieur maintenant de la mosquée, s'il te plaît. Il faut te demander, tu vas nous aider à avancer. Moi, il faut te Tetsu, il n'a pas. Attends, il va donner les solutions. Moi, à l'entrée de la mosquée là, on va finir ça d'abord. S'il n'y en a pas, tu dis qu'il n'y en a pas. Hein.
Maintenant, on va rentrer Je maintenant. vais te montrer un truc là. Je suis dans ma voiture, je suis pas à la maison, j'ai pas mes sources, tu vois. Je te le redis encore une fois, moi je suis pas monté pour échanger ou débattre. Je suis juste monté à la base pour poser une question à Pasteur Ménard. Au revoir, au revoir, J'ai au revoir, tu besoin. nous perds le temps. Au revoir, au revoir. C'est le fini, pardonnez. Oh, moi, vas-y. Il va finir quoi? Il est au Maintenant, volant. voilà. Il est au Maintenant, j'ai volant. Il besoin va de finir temps quoi? pour aller chercher mes sources. Il est au volant. C'est ce que je vous explique Il est en au fait. volant. Donc va chercher. Donc va chercher. Nous, pendant ce temps, nous, on causait. Ah, quelqu'un qui est au volant, on continue quoi avec lui? Ah, on dit texte où ton prophète a dit arrivez à la mosquée, enlevez vos chaussures. C'est ce que vous faites. Toi, tu n'as pas dit que tu suis à la lettre ce que ton prophète a dit. Voilà quelqu'un qui ne suit rien de ce que son prophète dit. C'est un koufa. Vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars. En fait, il veut éviter le débat. Il ne veut pas parler de ça. Il dit non, C'est quoi un koufar? C'est quoi un koufar? Le texte. Est-ce que tu as le texte? Voilà pour moi le texte. Le débat, il est clair. Nous, Non, on a le texte. attends, parce que j'entends souvent ce mot-là. C'est quoi un koufar, le lévite? Mon frère, vous êtes des Un koufars. koufar, c'est celui qui enlève. Un koufar, c'est... Attendez, j'ai lui donné la définition. Un koufar, c'est celui qui enlève ses chaussures une fois qu'il arrive à la mosquée. C'est ça le koufar. Non, je vais te donner la Et définition tu es d'un un koufar, tu koufar. l'as pas. Un koufar, c'est quelqu'un Moi, je qui te dit donne- qu'il va chez Dieu, moi, qui je- dit qu'un homme moi, c'est je Dieu. te donne- Attends, je vais te Moi, donner je la te définition. donne. Moi, Je je vais te te donne. Moi, je te donne la définition de koufar. Soit tu la prends, soit tu la laisses. Mais Non, je mais t'ai c'est pas, donné non. le C'est pas la définition. Le koufar, c'est celui qui laisse ses chaussures à l'entrée de la mosquée. Koufar. D'accord. Tu peux me ramener ça, s'il te plaît, dans un texte? S'il te Envoie. plaît. Non, faut pas changer de sujet. Wikipédia, le Coran, la Bible, ce que tu veux. Ce que tu On est veux. sur chaussures. Faut pas Attends changer. 2 secondes. Oui, on va revenir sur chaussures. Mais moi, Faut j'aime bien, chercher moi, le quand- texte. Faut chercher le texte. Faut pas. Quand les gens ils disent n'importe quoi, faut les corriger. Attends, ne sois pas pressé. On est en train de nous dire qu'un koufar, c'est quelqu'un. Tu n'as pas, faut dire, tu n'as pas, on va avancer. Faut pas changer de sujet. Ah, mais c'est Si tu n'as pas le incroyable. texte, il faut dire je n'ai pas le texte et puis maintenant on Pasteur Ménard, pourquoi ils sont toujours agités comme ça? Parce que changer de Moi, je sujet. suis tout seul, vous êtes 5 ans, pourquoi ils s'agitent comme ça? Attendez, quelle est la question que vous lui avez posée? Qui nous envoie un texte Voilà. Attends, je vais résumer. On va avancer. Non, à la base, ta question, Attends, il ment. Laissez-moi lui répondre, il ment. Sa question, c'était montre-nous un texte où le prophète, il enlevait ses chaussures. Et le texte, c'est lui qui le présente en plus. C'est quand même incroyable. Mais après, comme il a senti le vinaigre, il y a le lévite qui est intervenu pour lui et qui a dit, non, on veut un texte où il est écrit qu'il faut poser vos chaussures dans le casier. Tu vois, on va revenir, on va remettre les choses en ordre. Donc voilà ce qui s'est passé. Moi, avant tout ça, déjà, pasteur, je voulais te poser une question. Est-ce que quelqu'un qui a un seul choix et quelqu'un qui a 2 choix sont identiques? Merci. Maintenant, il a fait pasteur, il t'a fait le récap. Nous, on te fait aussi le récap. Il ment. C'est pas la question posée. La question posée, on dit, envoie-nous un texte où ton prophète a dit, une fois arrivé à la mosquée, enlevez vos chaussures à l'entrée de la mosquée. Voici ce qu'on a demandé. Et depuis notre dévolu sur ces histoires de chaussures, c'est la même question. Elle ne change pas. Où est le texte? Sinon, qui vous a dit d'enlever vos chaussures une fois que vous arrivez à la mosquée? Voici ce qu'on demande. Donnez-nous le texte. D'accord, je vais te le donner tout de suite. Tu prends le verset du Coran qui dit « Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. » Voilà, il est là le texte. Ok, on va voir. Vous voyez, pasteur, tu vois, pasteur, tu vois, j'ai dit le texte qui dit d'enlever vos chaussures à l'entrée de la mosquée. C'est français, j'ai parlé, je n'ai pas parlé arabe. J'ai parlé français. J'ai dit le texte qui dit, une fois arrivé à la mosquée, enlevez vos chaussures. Il s'en va me dire, et respectez le prophète. Mais ça quoi voir? Ça quoi voir? Si on doit respecter le prophète, où le prophète a dit, une fois arrivé à la mosquée, enlevez vos chaussures. Pourtant, nous, on a un texte où le prophète dit, une fois arrivé à la mosquée, nettoyez les chaussures si elles sont sales, et puis priez avec. Voici ce que le prophète a dit. Maintenant, montre-nous où il a dit, enlevez vos chaussures quand il vient à la mosquée. Montre-nous ça. Où est le texte? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait sur de la terre battue. Les mosquées, le sol, c'était de la terre battue. Aujourd'hui, les mosquées, le sol, c'est de la Mais c'est moquette. pas la question. C'est la question. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Laissez-moi finir. Prophète. Et puis tu mens. Laissez-moi finir. Tu me dis, je mens, j'ai même pas fini. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait sur de la terre battue, sur du sable. Merci, pasteur.
Ça veut Merci, dire, on a pasteur. compris. Voilà, Merci, vous pasteur. leur posez la question, non? La question est précise. Laissez-le, quand il prend, si même tout le monde écoute, s'il n'a pas dit après, le Lévite, tu le poses, et puis on va avancer. Merci, pasteur. Donc, je continue. Bon, on fait le test. Voilà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait à l'époque, il priait sur du sable, sur de la terre battue. Aujourd'hui, nous, on prie dans des mosquées où il y a de la moquette. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dit « Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez aux gens d'entre vous qui détiennent l'autorité. » Qui sont ces gens qui détiennent l'autorité aujourd'hui? Dans ce verset, ce sont les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs et les savants. Aujourd'hui, dans l'islam, on a ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence. Aujourd'hui, les savants nous disent que, comme les mosquées, comme dans les mosquées au sol, il y a de la moquette, pour éviter de salir l'endroit et de salir le lieu, on enlève ses chaussures, on les range devant, ou alors on les prend, on les met dans un sac plastique, et on les prend, soit on les pose devant, soit on les prend dans un sac plastique et on les met entre nos jambes. Voilà ce que nous disent aujourd'hui les savants. Ils nous disent qu'on a la permission de faire les deux. Parce que l'histoire de chaussures, ça ne rentre pas dans l'adoration. Ce n'est pas un sujet qui rentre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Moi, aujourd'hui, quand je suis en déplacement et que je suis dehors, je nettoie mes chaussures et je prie avec. Quand je rentre dans une mosquée où il y a de la moquette, où c'est propre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, m'a dit de maintenir ma mosquée, mon masjid propre. Donc, j'enlève mes chaussures. Il y a des mosquées, des fois, où il y a des sacs plastiques. Donc, on prend nos chaussures, on les met dans un sac plastique. Et il y a des mosquées où tu rentres, il y a des casiers. Je pose ma chaussure dans un casier et je me promène et je marche pieds nus dans la mosquée pour ne pas la salir. Donc, voilà. Ça fait partie juste de la jurisprudence. C'est comme quand tu prends le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, priez comme vous m'avez vu prier. Mais il n'y a pas de hadith qui explique la prière. Donc, on fait comment? On suit. Les gens qui l'ont vu prier, ben, ont transmis ça à leurs successeurs, les successeurs à leurs successeurs, etc., etc. Et aujourd'hui, ben, on prie comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, il n'y a pas de hadith sur ça. Tout ça, ça fait partie, je le répète, de la jurisprudence dans l'islam. Le fiqh. Voilà, il y a énormément de sujets qui se basent sur ça. Il y a petite motion, tu vas continuer. Non, mettez-moi grand. Mettez-moi grand. Mettez-moi grand. Attendez. David, pardon. Attendez. Attends, je te mets en grand. Ouais, David, je fais une motion. Je fais juste une motion, puis je te laisse parler. Voilà. Moi, pardon, il faut revenir. Parce qu'il faut pas nous perdre du temps. Moi, voilà. Je suis là. Oui, moi, écoute ma motion maintenant, avant que David ne réponde. Tu aurais dit simplement qu'il n'y a pas de texte dans la Sunna ni dans le Coran qui nous dit de laisser les choses dehors. Cependant, il y a des textes dans la jurisprudence. Tu aurais été logique. Parce qu'on t'a demandé un texte à dire ou même dans le Coran. Il faut reconnaître en toute honnêteté que ce texte-là n'existe pas, qui vous donne l'ordre de laisser les choses dehors. Mais, en s'appuyant sur la jurisprudence, tu vois, on aurait gagné en temps en fait. Il faut arrêter ça là. Voilà. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. Petite motion. Lévite, pardon, donne-moi une petite motion. Ok, vas-y. Vas-y. Il faut éviter de laisser des personnes monter sur des panels sérieux, produire ce que lui vient de faire là. Il faut éviter ça. Parce que il sème, il va parler pendant longtemps, il sème son venin, il n'y a pas de source, il n'y a rien, il y a un hadith authentique, et puis il parle. Maintenant, on le laisse parler, et après, nous on envoie les textes, après encore il va prendre la parole, il va philosopher, et on le laisse faire. Bon, moi je pense que c'est dommage quoi. Lévite, vas-y. Moi là, quand je parle là, je montre texte. Il a menti. Il dit son prophète priait si terre battue. Il a menti, voilà. Voilà le texte. Bukhari 379. Prenez tous le texte. Ce monsieur c'est un menteur. Regardez. Abunla bin Shaïd raconte. Maïmouna a dit, le messager d'Allah priait pendant que j'avais mes règles, assise à côté de lui et parfois ses vêtements me touchaient. Remettez-moi en grand. Voilà. Et parfois, ses vêtements me touchaient pendant sa prosternation. Maïmouna a ajouté. Oh, mute-toi, oh. Non, je disais juste que c'est toi qu'il faut mettre en mute-toi, je ne veux pas t'entendre. Mute-toi.
Quand tu parlais, tu as vu, j'ai parlé. Pardon pour des minutes, je peux pas parler. Pardon. Je ne veux même pas qu'il parle dans mon temps. Je n'ai pas parlé dans son temps. Donc, il n'a qu'à me respecter. Il a dit que c'est pas pour te couper. Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre même. Il n'a qu'à se muter. Voilà. Quand il parlait, j'étais muté. Je l'ai respecté, qui me respecte. Voilà. Donc, je dis, et parfois ses vêtements touchaient pendant sa prosternation. Maïmouna a ajouté, il priait sur un Qumra, c'est tapis. Je le mets au défi de me dire que le prophète, de me montrer une source où le prophète priait, et puis il ne priait pas sur Qumra. Il priait sur Qumra, voici. Ça c'est un. Je vais ici. 380. Le même Boukhari, 79, après 380. Voici. Rapporté par Ibn Ishaq. Anas Malik a dit, ma grand-mère Moulaïka a invité le messager d'Allah à un repas qu'elle avait préparé elle-même. Il en a mangé et a dit, levez-vous, je vais vous guider dans la prière. Anas ajouta, j'ai pris mon assis, c'est moquette. Mon assis, c'est moquette. Je l'ai lavé à l'eau car il était devenu sombre à force d'être utilisé depuis longtemps. Et le messager d'Allah s'est tenu dessus, sur la moquette. Il s'est tenu sur la moquette. Voilà. L'orphelin et moi, nous sommes alignés derrière lui et la vieille dame. Donc, il a prié sur moquette, il a prié sur tapis. Donc, arrête de nous dire que ton prophète priait si t'es battu, parce que les deux hadiths confirment de façon claire qu'il priait sur moquette. Donc, c'est pas aujourd'hui la moquette va venir empêcher ou annuler la parole de ton prophète qui dit, lorsque vous arrivez à la mosquée, nettoyez vos chaussures si c'est sale et puis priez avec. Il y avait moquette dans le temps, il y avait tapis dans le temps. Il priait avec. Et il y a des hadiths, je te sorti ça tout à l'heure, qui dit que ton prophète avait l'habitude de prier avec ses chaussures. Donc ça veut dire, sur 100%, il priait au moins 95% avec chaussures. Or, s'il prie avec chaussures 95%, ici il prie sinat et puis moquette là, il priait quoi? Bande de koufars. Je m'arrête là. Bon, merci, Pasteur Ménard. Tu peux me mettre en grand. Bon, le monsieur là, déjà à la base, hein, je vais couper la parole pour dire que c'est pas moi qu'il fallait mettre en grand, c'était lui. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Pasteur Ménard, t'as très bien compris. Alhamdoulilah, on voit bien le comportement de ce monsieur, c'est pas grave. Donc, le monsieur là nous a montré 2 hadiths, mais à quel moment sur les hadiths qu'il nous a montré, on parlait de mosquée? Tout en sachant qu'il y a une femme à côté, elle est assise à côté du prophète, la femme sur le hadith qui nous mentionne, et que les femmes, dans les mosquées, elles sont pas à côté des hommes. Donc il faut qu'il nous explique ça, lui. Il faut qu'il nous explique ça, parce qu'il va nous chercher des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait chez lui sur un tapis, pour comparer ça avec la mosquée. Est-ce que sur le hadith là que tu nous donnes là, où il y a des tapis, est-ce que il y a écrit sur ce hadith là que le prophète il avait prié avec ses chaussures sur ce tapis quand il était chez lui? Ça c'est la première question. La deuxième question, eh ben ça va répondre normalement à la première, Inch'Allah, qui justement pourquoi vous enlevez vos chaussures à la mosquée, vous les mettez dans des casiers. Voilà. Aïcha Adjalanha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on construise des mosquées au milieu des demeures, qu'on les garde propres et qu'on les parfume, qu'on les garde propres et qu'on les parfume. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les mosquées soient construites dans les quartiers de sorte à ce que chacun d'entre eux ait sa mosquée. Il a ordonné qu'on les nettoie de toute saleté et de toute impureté et qu'on les préserve. Il a aussi ordonné qu'on les parfume à l'aide de l'encens ou de tous ceux qui pourraient y répandre une bonne odeur. On comprend bien avec ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de garder les lieux saints propres. À l'époque, je le répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les mosquées, je parle bien des mosquées et non des demeures. Mosquée. Une mosquée, c'est une mosquée, une maison, c'est une maison. Moi, je prie à la mosquée et je prie chez moi. C'est 2 lieux différents. Donc, on parle bien de mosquée. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les mosquées, il n'y avait pas de moquette, il n'y avait pas de tapis. Le sol était en sable, en terre battue. Tout simplement. Marcher sur du sable et marcher sur une moquette, c'est la même chose. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Aujourd'hui, on habite dans des... Moi, je suis en France, à Paris. Le parterre, il est dégueulasse. Qu'est-ce que je vais marcher sur toute la crasse du monde, du pipi de chat, du pipi de rat, des excréments d'animaux?
je vais marcher sur ça, je vais rentrer à la mosquée, je vais mettre un coup de chiffon sur mes chaussures et je vais prier avec sur la moquette. Mais au bout d'un moment, la religion, c'est la raison. Tu vois, faut comprendre les choses. Les ulama, les savants nous l'expliquent, ça. Enlève tes chaussures, tes chaussettes, elles sont propres. Je peux prier avec mes chaussettes. Je peux garder mes chaussettes pour prier avec. Je peux garder mes chaussettes et prier avec. Comme je peux enlever mes chaussettes et prier pieds nus. J'ai le choix. J'ai le choix. Chose que les juifs n'ont pas. Donc oui, on s'est différencié d'eux en ayant le choix. Effectivement. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le comprendre, ça, c'est pas mon problème. Et pour finir, le monsieur, là, il est tellement en fait agressif, tellement Mon tout le frère, temps pareil, hein. non. On est là pour les arguments. Même Faut pas quand attaquer je les veux personnes. intervenir pour lui demander à ce qu'on le mette en droit, Faut pas regardez attaquer le sa personne. comportement. On est là pour les arguments. Est-ce que c'est le comportement d'un chrétien, Le ça? Rasoul, attends, moi, écoute-moi. Moi, pardon. Tu as donné tes choses, tes arguments, on l'a compris. Faut pas attaquer les gens. Pardon. Je te demande pardon. Maintenant, moi, j'ai ma préoccupation. Pasteur, pardon, je vais intervenir. Pasteur, ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça, pasteur. Il a menti. Où est le hadith qui a dit que quand il ment. C'est pas possible. Il ment. On peut pas laisser ça passer. On peut pas laisser ça passer. On a tous écouté. On peut pas laisser ça passer. Attends, je ne laisse pas passer. Laissez-moi aussi parler. Voilà. Toi et moi, tu as dit que tu es salafiste. Et que les salafistes, ce sont eux qui sont rigides dans ce que le prophète a dit et les savants. Voilà. Et tu as pris le Maouloud. Tu dis le Maouloud, et c'est pas ordonné de faire le Maouloud, c'est garanti. Mais là, tout à l'heure, quand le Lévite t'a posé la question, tu as fait beaucoup référence à la jurisprudence. Tu t'es beaucoup focalisé sur les savants. Parce qu'il n'y a pas de hadiths qui soutiennent ce que tu dis. Tu as pris des hadiths, mais tu t'es beaucoup focalisé sur les savants. Maintenant, ceux qui font le Maouloud aussi, ils disent aussi que ce sont les mêmes savants-là qui leur demandent de fêter. Maintenant, si toi, tu n'as pas de tests concrets, que tu te focalises sur les savants, tu fais des interprétations. Eux aussi font. Mais toi aussi, c'est de l'innovation que tu es en train de faire. Parce qu'il n'y a pas de tests clairs. Les tests clairs, c'est que ton prophète dit, vous devez prier avec les chaussures et les nettoyer. Vous ne devez pas imiter les juifs. Parce qu'eux, ils prient sans chaussures. Maintenant, si toi, tu te focalises sur les savants, ben, c'est le même bida là que tu es en train de faire. Parce que les mêmes qui font le maoulou de certaines choses, c'est la même chose qu'ils disent aussi. Ils disent qu'il y a certains savants qui ont confirmé qu'ils peuvent faire le maoulou. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vraiment attirer ton attention dedans, parce que c'est comme si toi-même tu es retombé dans ton propre piège, puisque tu n'as pas donné de tests clairs. Tu es rentré dans l'interprétation de la jurisprudence. Or, la jurisprudence, ce n'est pas les hadiths, ce sont les commentaires des savants. Si je mens, il faut demi-toi et puis répondre à ce que je suis en train de dire. Moi. Oui, non, pasteur, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais les savants, la jurisprudence, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur le Coran, les hadiths et la Sunna. Ah, mais les maoulouds, aujourd'hui, ce sont des imams, ici, des savants. Non, je te dis qu'aujourd'hui, tu as des savants qui vont te dire que le maouloud est permis, d'autres qui vont te dire qu'il n'est pas permis, mais ceux qui vont te dire qu'il n'est pas permis, ils vont venir t'apporter des preuves avec des hadiths et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup plus percutantes et beaucoup plus, beaucoup plus percutantes. Exactement, en fait, ils vont s'appuyer. Mais ça existe. Il y a quand même des savants qui sont prononcés sur ça. Bien sûr, mais après, les savants qui vont te dire qu'il est permis. Puisque Allah dit de se référer à eux, eux se sont référés, seulement qu'ils sont divergents. Mais toi, tu ne peux pas dire qu'eux, ils ont fait la bida. Parce que si ils se cramponnent sur certains savants. Maintenant, pour le cas des chaussures, tu as des difficultés parce que tu es retombé dans ton propre piège. Parce que les frères te demandent un test clair. Mais il n'y a pas de test clair. Bah si, les textes. Ah, vas-y, pasteur, vas-y. Voilà, tu ne peux que faire des interprétations. La première question qu'ils t'ont demandé, est-ce qu'il y a un hadith authentique, un test qui dit que quand vous arrivez à la mosquée, laissez les chaussures devant la mosquée? Ça, c'est la première question. Non, il n'y a pas de test sur ça. Voilà. Donc, vous avez compris, il n'y a pas de test. Maintenant, si vous le faites, qui vous a demandé de faire? La jurisprudence nous le permet. Ah, dans la jurisprudence, c'est l'interprétation. Donc,
Lévite, je crois que c'est clair. Si tu as quelque chose à ajouter, vas-y. Ok. Voici ce que j'étais en train de dire, que c'est une bande de koufars. Ce sont des koufars. Je vais afficher, même mon grand. Mettez mon grand. Il a prouvé que ce sont des koufars. C'est ce que nous disons. Vous êtes une bande de koufars devant tout le monde. Regardez. Boukari. 26 97. Vous êtes une bande de koufars. Et nous, on va vous dire ça. Est-ce que vous pensez que nous, on a peur de vous? On vous dit ça. Ceux qui vous ont dit de s'attaquer à nous, de s'attaquer à notre livre de foi, là, vous allez comprendre. Boukari, voici ça devant tout le monde. 26 97. Je vais dans la traduction. Vu que tout le monde ne comprend pas anglais. Voilà ce que Aïcha dit. Rapporté par Aïcha. Le messager d'Allah a dit, si quelqu'un, donc la jurisprudence est impliquée, si quelqu'un, jurisprudence est dedans, innove, c'est-à-dire apporte quelque chose de nouveau. Si la jurisprudence, le quelqu'un peut être remplacé par jurisprudence. Si la jurisprudence innove, c'est-à-dire apporte quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les principes de notre religion. Le principe de la religion, c'est quoi? Le prophète, il a été clair. Il dit, si l'un de vous vient à la mosquée, il vérifie ses chaussures. Si c'est sale, il nettoie, il rentre prier avec. Ça, c'est le principe de la religion. Voici, Aïcha dit que le prophète a dit, si quelqu'un apporte quelque chose de nouveau, qui n'est pas en harmonie, c'est-à-dire, une fois arrivé à la mosquée, il a été dit de nettoyer les chaussures, et vous, vous enlevez vos chaussures, vous choisissez d'enlever vos chaussures. On dit ici clairement, cette chose qui n'est pas en harmonie avec les principes de la religion, cette chose est comment? Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. Je n'aime pas ça. Ne m'énervez pas. Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. Cette chose est comment? J'attends. Tant que je ne vois pas en commentaire, je ne continue pas. Cette chose est comment? Cette chose est comment? Vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars. Vous êtes une bande de koufars. Nous, on va vous dire ça. Nous, on va vous dire ça. Voilà. Merci, je me mute. C'est propre. C'est bon, merci, je vais prendre la parole un petit peu. Attends, il fait une motion. Moi, il fait une motion et puis tu parles. Pardon, laisse-moi faire une motion. Attends, laisse-moi s'il te plaît, Guy. Guy, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, pardon, il fait une motion. Parce qu'on avance. Laisse-moi corriger ça. C'est muté, oui, tu as le temps. Tu ne débats pas avec moi. Moi, je fais juste des motions. Voilà. Moi, je pense que moi, on est intellectuel, on est anti-intellectuel. Il faut nous faire gagner en temps. Et puis, il faut être honnête du point de vue intellectuel. C'est important. Il faut être honnête. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Tu as lu tout à l'heure un texte que tu as dit, tu attribues ça à la jurisprudence. Mais le texte, il est explicite. C'est pour ça que j'appelle à ton honnêteté. Le texte dit de garder les mosquées propres et de parfumer les mosquées. Le texte ne traite pas de la question du port de la chaussure. C'est pas de cette question-là que le texte traite. Le texte traite plutôt de la salubrité dans la mosquée. Or, nous, on te pose le cas pratique, le chapitre du port de la chaussure au moment de la prière. C'est pourquoi je dis qu'il faut que tu sois un temps soit peu honnête du point de vue intellectuel. Tu ne peux pas nous faire sortir un texte qui est contre le fait qu'on doit nettoyer les mosquées, qui est contre le fait qu'on doit parfumer les mosquées. On peut climatiser les mosquées. Le débat n'est pas là. Donc, en tant qu'intellectuel, tes frères musulmans aussi nous écoutent. Tu ne peux pas dire que ce texte-là est en train de dire aux gens de ne pas porter chaussures. Ça n'a pas de sens. C'est pas honnête, c'est pas éthique. C'est pas moral, en fait. Donc, s'il te plaît, si tu veux t'appuyer sur la jurisprudence, sors-nous un texte explicite. Les 4 écoles sunnites disent que nous, là, on ne doit pas porter chaussures pour rentrer prier. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des textes à équivoque, en fait. S'il te plaît. Il faut tenir compte de ça pour pouvoir répondre à Lévite. Voilà, je me mute par là. S'il te plaît. Bon, déjà, je vais apprendre la définition au Lévite du kofar. Qu'est-ce que c'est qu'un kofar dans l'islam? Un kofar dans l'islam, c'est quelqu'un qui renie l'existence de Dieu. C'est quelqu'un qui dit que Dieu, c'est une vache. Dieu, c'est un baobab. Dieu, c'est un humain. Voilà. C'est quelqu'un qui associe la création d'Allah à Allah. Tu vois, c'est ça un kofar dans l'islam.
Ça, tu vois, quelqu'un qui boit de l'alcool, par exemple, dans l'islam, c'est pas un kofar. Un musulman qui boit de l'alcool, qui dit la ilaha illallah et qui boit de l'alcool ou qui fornique ou qui fait je ne sais quel péché, n'est pas un mécréant. N'est pas un mécréant. Un mécréant, un kofar, c'est quelqu'un qui dit que une vache, c'est Allah. Que un homme, c'est Allah. C'est ça un kofar dans l'islam. C'est ça un kofar dans l'islam. Tu vois, même si le fait que enlever ses chaussures pour aller prier, eh ben, même si, imaginons que ça soit un péché et que ça soit pas légiféré dans l'islam et que quelqu'un fait ça, eh ben, ça ne le rend pas mécréant. Ce n'est pas un kofar. À partir du moment où il dit la ilaha illallah et qu'il n'associe rien à Allah, tu vois, tu n'as pas le droit de dire que c'est un kofar et c'en est pas un. Maintenant, il faut savoir ce que c'est que l'innovation dans l'islam. À quoi fait référence l'innovation dans l'islam? Déjà, le fait d'enlever ses chaussures, ce n'est pas une innovation. Parce que pour commencer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sans ses chaussures. Il a prié avec et sans ses chaussures. Ensuite, à quoi fait référence l'innovation dans l'islam? Eh ben, Maoulid par exemple, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que ça touche directement à la croyance. Non. Il faut présenter le texte. Laisse-moi parler, mon Non. tu me reprendras à la fin. Il faut présenter le texte. Où il a pris sans chaussures, faut présenter autre chose. Tu l'envoies pas te laisser évoluer. Il faut présenter le texte. Il a pris sans chaussures, faut présenter. Faut présenter, c'est bon, on est fatigué. Présente le texte où ton prophète a prié sans chaussures. Faut présenter. Moi, si tu peux afficher ton texte. Mais tu l'as présenté juste à l'heure, tu l'as présenté. Il a commencé la prière avec la chaussure, il n'a pas prié, il a commencé. Il les a enlevés après ou pas? Il faut montrer où il a prié sans. Il y a un hadith de Bukhari que j'ai pas sur moi où il dit que le prophète priait avec et sans chaussures. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier avec et sans ses chaussures. Il y a un hadith de Bukhari, cherche, tu vas le trouver. Cherche. Maintenant, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je t'ai montré, j'ai ouvert ma caméra tout à l'heure, je t'ai montré que j'étais dans ma voiture. C'est la radio ou bien? C'est la radio, on doit écouter seulement la radio. Amen. Pasteur Ménard, est-ce que je peux terminer mon propos, s'il te plaît? Au vitesse, je veux parler aussi, pardon. Merci. Donc l'innovation dans l'islam concerne l'innovation concernant l'adoration, la croyance. Un exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de micro dans les mosquées. Il n'y avait pas de micro. Donc, si je suis votre raisonnement, aujourd'hui, le fait qu'on ait des micros dans la mosquée, que l'imam ait un micro pour que tout le monde puisse Non, faut pas nous distraire. Pasteur Ménard, je vais descendre. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. Moi, je peux pas parler avec ce genre de personnes. Il s'est prononcé sur le sujet de la Ils ne supportent pas qu'on leur coupe. déplace le sujet. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Moi, je vais aller travailler. Je vais arrêter de perdre mon temps. On ne laisse pas répondre, on me coupe. C'est pas grave. Allez, bonne journée à toi, Pasteur Ménard. En tout cas, salut Guy. Il n'a pas de texte, il fuit. C'est comme ça, ils sont toujours. Voilà, il n'y a pas de soucis, les gars. Soyons patients, je crois que c'est clair. La question qu'on lui a posée n'a pas été capable de montrer. Et ils disent que les autres font l'innovation. Parce qu'il n'y a pas de test. Mais tout à l'heure, il n'avait pas de test. Il s'est référé à la jurisprudence, aux savants. Alors que ceux qui font Maouloud aussi, quand tu les écoutes, et moi je voyais l'imam Agibou un temps parler de ça, lui aussi, il fait référence. Il dit il n'a pas fui, on l'a coupé. Et que lui aussi fait référence à des choses. Maintenant, moi, ma question que j'allais lui poser, est-ce qu'il tourne normal? Moi, tu es en bas, tu peux répondre à moi. Est-ce que j'ai remonté avec mes soucis? Il n'y a pas de problème. Si tu es prêt, tu remontes. Moi, est-ce que tu trouves normal qu'un prédicateur musulman aborde des chrétiens pour faire savoir que parce que le chrétien va à l'église, va au temple avec les chaussures, ça prouve que le christianisme est faux et que le musulman, quand il rentre dans la mosquée, il enlève ses chaussures, c'est ça qui prouve que l'islam est vrai. Est-ce que tu trouves ça normal? Parce que c'est de là que tout est parti. Par Oussa Diané, qui emmène les chrétiens, certains chrétiens mal affermis, il les emmène avec ce sujet pour leur faire croire que parce que le fait qu'ils vont dans le temple pour aller prier avec les chaussures, ça montre que l'islam et que l'islam ne prie pas, les musulmans ne prient pas avec les chaussures, ça montre que l'islam est vrai et que le christianisme est faux. Est-ce que moi, tu peux me répondre sur ça? Si c'est possible, tu peux remonter, voilà, personne ne va te couper. Parce que c'est de là que tout est parti. Quand tu dis que le fait que les chrétiens parlent de ça, ils sont bêtes, non, c'est pas venu par hasard. Voilà. Voilà, il dit Oussa Diané est mon frère, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de sujets. Ouais, en particulier, c'est ça. Est-ce qu'il doit fustiger les chrétiens par rapport... Faut monter, moi, je te promets, personne ne va te couper. Parce que tu as trouvé que tu dis le sujet est un sujet débile, un sujet qui n'a pas l'essence. C'est ce que tu as dit parce que ça n'influence pas la foi. Mais pourquoi les chrétiens ont envoyé ça? C'est à cause de Diané. C'est Oussa Diané qui dit que c'est une preuve que l'islam est vrai. Le fait que
les chrétiens, ils rentrent dans le temple avec leurs chaussures et que les musulmans enlèvent leurs chaussures pour rentrer dans le temple. C'est ça qui est une véracité de l'islam. Et il a même converti, si je ne me trompe pas, certaines sœurs chrétiennes avec cet argument. Tu comprends? Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est normal? Moi, il faut monter. Tu vas te prononcer sur ça et puis tu t'en vas. Je t'invite. Personne ne va te couper. Monte. Parce que c'est là où c'est parti. Les chrétiens sont souvent... Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, ça Dieu dit. Tu dis quoi? Garizim, le drone. Est-ce que tu as les vidéos là? Toujours. Voilà. Pourquoi tu dis quoi? Il dit que Diane n'a pas dit ça. Attends. Moi, j'ai aussi ici. Attends, je vois. J'ai aussi ici. Ouais, vous là, vous faites rien. Hein. On a tout ici. Tous les drones sont là. Pasteur, je suis juste remonté pour te dire, pasteur. Pasteur, je vais aller bosser, pasteur. Je reviendrai avec des sources, t'inquiète pas. Je reviendrai avec mes sources. T'inquiète pas. En tout cas, pour répondre à ta question, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il rentre dans votre dogme, c'est votre dogme. Tu pries avec tes chaussures, tu fais ce que tu veux, en fait. Tu fais ce que tu veux. Moi, tu vois, comme je te l'ai dit juste avant, le fait d'aller attaquer les chrétiens sur des sujets aussi bêtes. Pourquoi tu rentres avec tes chaussures à l'église? Pourquoi tu rentres avec tes chaussures à la mosquée? Ça, c'est pas de l'interreligieux, ça. Ça, c'est de la débilité. Donc voilà. Allez, bonne journée à tous. Converti avec moi. Pasteur, il dit, ce que Oustaz Diané prend pour convertir, c'est de la débilité. Il dit, oh non, j'espère que ça enregistre. Garizim, tu nous fais un vrai truc, un bon truc. Voilà, tu mets ce que Diané dit, et puis tu mets les propos de ce dernier-là, c'est de la débilité. Tu mets ça clair. Voilà, merci.